Gospodin s vama. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux. Ils racontaient, « Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. » Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. À ce moment, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont vu ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Depuis quelques jours, nous lisons l'Évangile selon saint Luc, les passages qui parlent de la mission des disciples. Aujourd'hui, nous voyons la réaction des disciples qui se réjouissent parce que même les esprits mauvais leur sont soumis au nom de Jésus. Cette joie est d'autant plus grande que nous savons que les disciples ont connu aussi des échecs. Ils n'ont pas pu chasser un mauvais esprit d'un garçon et son père est allé demander l'intervention de Jésus lui-même. Les disciples l'ont vécu comme un échec personnel, mais en même temps, ils sont devenus conscients de la toute-puissance de Jésus, de sa divinité. Pourquoi leur joie, la joie avec laquelle ils viennent à Jésus est compréhensible quand ils veulent partager avec lui la réussite qu'ils ont eue dans la prédication et la guérison des malades. Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Les disciples n'ont pas besoin de dire à Jésus ce qui s'est passé, il le sait déjà, il est Dieu. Mais pour nous, cet événement est un encouragement parce que nous voyons que la puissance de Jésus qui vient du Père a été transmise à ses disciples. Jésus dit clairement qu'il a reçu le pouvoir du Père quand il dit que le Père lui a tout donné. Et nous voyons clairement que la puissance de Jésus est plus grande que celle de Satan. Et puisqu'il a donné le même pouvoir aux disciples, eux aussi, ils ont le pouvoir de chasser les démons, guérir et faire des miracles. Donc, dans les élus de Jésus, dans ses disciples, dans les prêtres, ils ont reçu
une puissance divine qui vient de Dieu lui-même. Jésus a apporté au monde la révélation de Dieu pas par excellence. Avant lui, on avait certaines révélations, mais en Jésus-Christ, Dieu se révèle en plénitude. Dieu ne change pas son essence, il nous révèle, il se révèle lui-même pour que nous puissions mieux le connaître et aimer. Jésus nous révèle Dieu comme Père, un bon Père qui prend soin de ses enfants. Dieu reste Dieu. Il demeure encore dans une lumière inaccessible, mais en même temps et de manière particulière, il est proche des hommes comme un père qui veille toujours sur ses enfants. Jésus ne révèle pas seulement cette image de Dieu, mais il nous montre aussi notre place. Il nous appelle à être unis à la très sainte Trinité quand il nous dit que le Seigneur du ciel et de la terre, le Père, a décidé de révéler sa gloire aux tout-petits. Et c'est nous, les hommes. Révéler signifie en même temps inviter à avoir part à cette gloire. Dieu donc révèle sa gloire pour nous conduire au salut. Les disciples sont conscients du moment dans lequel ils se trouvent parce qu'ils ont vu ce que d'autres avant eux ont voulu voir et entendent ce que d'autres avant eux ont voulu entendre. Jésus apporte le salut tant attendu. Il ouvre les cieux. Et les cieux ouverts signifient que Dieu est proche et qu'on peut s'adresser à lui d'une manière toute particulière. Maintenant, à travers le Fils et à travers ceux à qui il a donné ce pouvoir. Dieu s'est révélé à travers son Fils et nous a laissé la confirmation qu'il est toujours avec nous. Il nous a laissé l'Église, il nous a laissé les prêtres. Ce sont les cieux ouverts à travers lesquels Dieu agit encore aujourd'hui. Dans le passage de l'Évangile de ce jour, nous voyons un détail intéressant. Alors Jésus se tourne vers ses disciples et leur dit en particulier, frères et sœurs, Luc, dans l'évangile de Luc, une grande partie de l'évangile est le chemin de Jésus vers Jérusalem. Et qu'y a-t-il à Jérusalem? La glorification ultime de Jésus, la révélation de Dieu pour nous. Jésus y souffrira, il mourra et le troisième jour il ressuscitera. Donc les disciples sont en chemin avec Jésus. Et Luc dit, alors il se tourna vers ses disciples. Cette phrase signifie que Jésus nous guide vers la gloire. Il nous guide sur le chemin. Il nous guide et il nous enseigne. Il faut l'entendre, se soumettre à lui, le suivre parce qu'il est toujours devant. Et ce n'est qu'ainsi que nous parviendrons à la gloire. Et laisser Jésus nous guider signifie rien d'autre que le rencontrer dans les sacrements de l'Église, écouter sa parole, humblement mettre en pratique cette parole, être obéissant au pasteur qu'il a appelé, consacré et mis à la tête de son troupeau. Et avec Jésus, on ne discute pas. Il faut toujours le laisser nous guider et diriger sur le bon chemin. C'est pourquoi toutes les difficultés de la vie, il faut les accepter humblement et avec amour.
et ne jamais critiquer Jésus qui nous guide. Il connaît le vrai chemin, il faut toujours le suivre et lui faire confiance. Suivre Jésus en tout, toujours mettre en pratique ses paroles, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, nous le voyons dans notre vie quotidienne. Pourtant, ce n'est pas impossible. Et les saints de l'Église nous le montrent. L'un d'entre eux, c'est Saint François d'Assise, que nous fêtons solennellement demain, et nous nous préparons par la mémoire de la mort de Saint François. François a suivi Jésus dans sa parole d'une manière extraordinaire. Il s'est en tout laissé guider par Jésus et il a découvert sa volonté en lisant les évangiles, en jeûnant, en priant, en faisant des œuvres de pénitence et de miséricorde envers les autres. Il s'est tellement uni à la parole de Jésus qu'on l'appelait Alter Christus, l'autre Christ. Il a toujours laissé Jésus passer devant, il l'a humblement suivi en écoutant ses paroles. Il savait, il sentait que Jésus a laissé le pouvoir qui vient du Père à ses disciples, ses apôtres, et qu'elle se manifeste par les mains consacrées du prêtre. Et elle avait un grand respect des prêtres parce qu'ils sont ceux par qui passe la grâce de Dieu aux hommes. Et François, d'une manière particulière, a expliqué l'importance des prêtres. Il a dit, si j'avais devant moi un prêtre et un ange de Dieu, je m'inclinerais d'abord devant le prêtre parce que c'est par ses mains que vient le corps du Christ. Frères et sœurs, apprenons l'humilité à l'exemple de Saint François d'Assise, que sur notre chemin, Jésus nous guide toujours et nous enseigne, et que ses paroles nous montrent le chemin. Et respectons les prêtres et prions pour eux, pour qu'ils puissent toujours être la main tendue de Dieu, qui, par sa grâce, nous donnera le pain du ciel et la boisson spirituelle pour nous fortifier sur notre chemin. Les disciples de Jésus étaient heureux parce que les esprits mauvais leur étaient soumis, mais Jésus leur dit que la vraie joie vient parce que leurs noms sont inscrits dans les cieux. La vraie joie sur cette terre existe donc seulement si elle est liée au ciel. Si nous choisissons le ciel comme le but de notre chemin et si nous suivons Jésus qui nous guide au ciel, alors nous aurons la vraie joie parce que nos noms sont inscrits dans les cieux. Amen.